Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. C'est vous que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé cette semaine. Pour nous, c'est la gloire et l'honneur. Parce que c'est une bonne chose d'encadrer une personne et de le voir en train de réussir dans la vie. C'est ça notre devoir étant pasteur. On peut ramasser quelqu'un du néant pour l'amener plus haut. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne commence pas grand, Dieu commence toujours petit pour devenir grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs par nos acclamations? Amen. Merci. Je continue avec l'enseignement que j'avais commencé sur la profondeur, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu m'arrêter pour que nous puissions continuer avec tous les mardis ici, avec les séminaires à ce qui concerne la distraction. Amen. J'ai pu constater tout au long, surtout à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a une décadence dans la vie chrétienne de beaucoup de gens. Vers les années 80 et on monte, il y avait l'ascension spirituelle. On pouvait constater dans nos avenirs par-ci par-là comment les chrétiens se mobilisent, surtout dans des campagnes d'évangélisation, dans beaucoup de choses. Et c'était une période où les réveils avaient vraiment sa place dans notre pays. Mais lorsqu'on a entamé l'année 2000, l'an 2000, c'est comme si on commençait à chuter. Les réveils n'avaient plus sa place. Et il y avait maintenant la place de la chair qui a commencé à diriger beaucoup de choses. Et dans la vie, étant chrétien, il y a des choses que nous ne pouvons jamais ignorer. Dans la vie chrétienne, on ne descend pas. Si tu es descendu dans la vie chrétienne, il y a une chose seulement. C'est-à-dire, tu n'avais pas la vraie base de ta vie chrétienne. Parce qu'il y a des bases dans la vie chrétienne où même le diable ne peut pas t'enlever dans cette vie-là. Mais si on chute chaque fois dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous devons comprendre. La première chose, on est charnel, ou encore tu es un homme animal, c'est-à-dire celui qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie. Un chanteur a dit un jour, pendant qu'il chantait, il dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et la vie reste la même. Il voulait tout simplement dire: il n'y a eu quelle personne qui peut accepter Jésus-Christ dans sa vie et rester la même personne pendant plusieurs années. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la vie de consécration. C'est la vie d'amour.
C'est la vie de sanctification. C'est la vie de sacrifice et de prière. C'est la vie, comme je l'ai dit, de consécration. Alléluia. Amen. Sans ces choses-là, il n'y a pas la vie chrétienne. On peut lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. 47 plutôt, Ézéchiel chapitre 47. Là où nous tirons notre enseignement à ce qui concerne la profondeur. Alléluia. Amen. Je parlais de l'eau qui sortait du temple et qui a fait un grand fleuve. Alléluia. Amen. Cette eau est sortie du temple. On On l'appelle le torrent. Et pour la première fois, l'homme qui était à côté d'Ézéchiel, alléluia, il a mesuré 1000 coudées et l'eau était aux chevilles. Lorsqu'il a mesuré encore pour la deuxième fois, l'eau était aux genoux. Il mesure encore. L'eau était à la hanche. Et lorsqu'il a mesuré pour la 4e fois, on ne pouvait jamais traverser cette eau parce que c'était un grand fleuve. Alors pour y traverser, on devait nager. C'est là où je vais expliquer aujourd'hui la nage dans le Seigneur. La nage dans la profondeur. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas passé par ces 3 étapes, la 4e étape ne t'appartient pas. Parce que la première étape, c'est les chevilles. Je vous ai expliqué les ailes que donne l'esprit. Les ailes qui donnent la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur, il accepte Jésus-Christ dans sa vie. La première chose qu'on peut constater à lui, c'est les ailes là. Il ne veut plus quitter l'église. Il est toujours là, dans les activités de l'église. Parce qu'il y a un zèle qui est en train de le pousser de le faire. Et au fil et à mesure, on avance avec le Seigneur. C'est alors que la vie de prière arrive dans la vie de cet homme. Là, l'eau est dans les genoux. Il te pousse à chercher Dieu. C'est le moment propice où Dieu est en train de briser chacun de nous. C'est le moment où Dieu veut tailler ta vie et te donner le caractère de Christ. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à passer cette étape-là. Il peut être zélé dans l'œuvre de Dieu, mais la vie de prière, ça devient un problème. Oh, si tu ne passes pas par la vie de prière, impossible d'être brisé. Impossible d'avoir le caractère de Christ. Là maintenant l'homme reste l'homme charnel. Il a accepté Jésus-Christ, mais c'est son âme qui est en train de le diriger. Et à ce moment-là, il ne peut pas voir de grandes choses dans sa vie parce que la Bible est claire. Dieu utilise un langage spirituel aux choses spirituelles pour des hommes spirituels. Donc les hommes spirituels, c'est eux qui peuvent comprendre même la volonté de Dieu. Parce qu'en eux il y a l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit, celui qu'on peut appeler fils de Dieu. Je peux maintenant expliquer. Alléluia. Quand on vient dans le Seigneur, on est bébé spirituel. Tout en étant bébé spirituel, l'unique chose qu'on peut constater de celui qui est bébé, c'est les ailes. Alléluia. Il est là. Il vient à l'église. Il veut encore savoir des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ne reste pas un bébé. Alléluia. Tu dois grandir. Alors en grandissant dans le Seigneur, c'est alors qu'on devient fils. On devient fille.
Vous savez, quand un enfant est bébé, on a les difficultés de le présenter à tout le monde, n'est-ce pas? On les cache à la maison. Mais quand l'enfant grandit, alléluia, amen. Hein, alléluia, amen. Quand tu marches avec ton enfant qui a déjà grandi, tu marches avec fierté. Si c'est une fille, tu présentes à tout le monde, voici ma fille, voici mon fils. C'est pourquoi Dieu a attendu. Jésus-Christ était né, il était comme un enfant, oui, tout le monde pouvait le voir, ainsi de suite. Mais quand est-ce que Dieu l'a présenté? Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu ne nous a pas donné l'enfant. Il a attendu que son enfant puisse grandir, afin qu'il puisse le donner. C'est ce jour-là que Dieu a présenté Jésus devant tout le monde qui était tout au long du journée, au moment du baptême. Écoutez ce que Dieu dit: voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Il l'a présenté parce qu'il est devenu fils. Mais pendant qu'il était bébé, pendant qu'il grandissait, il était un enfant, on ne pouvait pas l'exposer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand je parle de la profondeur des choses de Dieu, je dis tout simplement à un chrétien: ne reste pas un bébé. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois avancer avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui échappent au contrôle des enfants. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, Paul est en train de nous expliquer quelque chose. Il dit: ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc les choses que les autres ne peuvent pas voir, les choses que les autres ne peuvent pas attendre, c'est ce que Dieu a préparé pour toi et moi. Mais pour y arriver, tu dois franchir des étapes. Tu dois franchir des étapes. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois franchir des étapes. C'est pourquoi on a mesuré 1000 coudées. C'est une distance. Et lorsqu'on peut parler de la distance, on ne peut pas déplacer sans parler de temps. Alléluia. C'est très très important. C'est très très important. J'aimerais que chacun de nous, sous cette année, ne reste pas charnel. Alléluia. Écoute-moi bien. L'homme a 3 parties. N'est-ce pas? Il y a le corps, l'enveloppe. Il y a l'âme et l'esprit. Alléluia. L'âme et l'esprit, on ne les voit pas, n'est-ce pas? On voit que le corps. Je vais vous poser la question. Et le corps, ce qu'on voit. L'âme et l'esprit, c'est qu'on ne voit pas. Qui est la partie la plus grande dans le corps de l'homme? Alléluia. Amen. La partie qu'on voit est petite. Si on peut mesurer par rapport au pourcentage, je peux dire que le corps peut avoir au moins 30%. Et l'esprit et l'âme au moins 70%. Donc tu es plus grand que ce qu'on voit. Je m'explique encore. Tu es plus grand que ce qu'on voit. C'est pourquoi tout le monde s'étonne quand on voit quelqu'un est en train de progresser dans la vie. Amen. Mais il y a une autre chose où c'est par rapport à quoi? Les autres et par rapport à ceux qui ont les anakati. Mais écoute-moi maintenant. Dans l'âme, il y a ce que nous appelons des facultés. Quelle est la faculté de l'âme? Parce que le corps a 5 sens. Le corps a 5 sens.
les 5 sens du corps. Il y a la vie, l'organe l'œil, il y a. Alléluia. Amen. À part la vie, il y a quoi? Pardon? Hein? Le goût. Hein? L'organe, c'est la langue. Alléluia. L'odorat. L'organe, c'est le nez. Lui. L'organe, c'est l'oreille. Le toucher. L'organe, c'est la peau. Là, ce sont les 5 sens de l'homme, du corps. Mais l'âme a au moins 4 facultés. Il y a l'intellect. Là où se trouve l'intelligence de l'homme, il y a le siège des sentiments, le siège de la volonté et de l'amour. Alléluia. Amen. Là, c'est l'âme. Mais quand maintenant on donne les facultés de l'esprit, on a la conscience. La conscience, et il y a ce que nous appelons l'intuition. Et la 4e faculté de l'esprit, c'est le lien qui permet à l'homme de parler avec le monde des esprits. J'aimerais expliquer clairement. Quand l'homme l'a créé, l'homme était d'abord spirituel. Mais pour palper dans le monde physique, ce que Dieu a formé par la poussière de la terre, il a mis cet esprit-là à l'homme et l'âme pour que l'homme puisse palper dans le physique. Et à ces temps-là, l'homme était au moins 80% spirituel que la chair. C'est pourquoi il pouvait se communiquer avec Dieu sans intermédiaire. Lorsque le péché est venu, il y a une partie du corps de l'homme qui est mort. Alléluia. Une partie du corps qui était mort. Quelle est cette partie qui était morte? C'est l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'homme devait revivre par la régénération. Mes frères et sœurs, tout homme qui n'a jamais Jésus dans sa vie, c'est un animal. Pourquoi il est l'animal? Parce qu'en lui, il y a l'âme qui domine et le corps, mais l'esprit est mort. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu ne sera plus la même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que la 4e dimension ne concerne pas celui qui est charnel. Ne concerne pas celui qui est animal. Pour nager dans l'esprit, tu dois devenir un esprit. En d'autres termes, il faut que l'esprit domine sur l'âme. Je vais l'expliquer clairement avant d'entrer dans ce que l'Éternel m'a mis dans mon cœur. Écoute-moi bien. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui commençait à dominer dans l'homme? L'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais écoute-moi. Alléluia. Il y a 2 éléments qui contrôlent l'âme. Soit c'est l'esprit qui contrôle l'âme, ou soit c'est le corps qui contrôle l'âme. Mais quand l'homme a péché, son esprit ne pouvait plus dominer parce que c'est mort. Alors c'est l'âme. C'est pourquoi tu verras. Tout homme charnel, il est penchant dans des sentiments
Il n'a pas laissé son trône être dirigé par Dieu. Il dirige sa vie lui-même. Là, c'est l'homme animal. Mais tandis que l'homme charnel, il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Son esprit est régénéré. Il n'est plus mort. Son esprit a repris la vie. Mais il ne laisse pas l'esprit dominer sur lui. Et on les appelle enfants. Parce qu'il est le fils de grandir. C'est pourquoi Paul a dit, celui qui est un enfant ne se diffère pas avec celui qui est un esclave. Parce qu'il est sous tutelle. Il y a d'autres gens qui sont en train de le diriger. Mais un homme spirituel, c'est l'esprit qui le conduit. Et je vous ai dit, l'argent qui nous amène dans la profondeur, c'est l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 2, quel des hommes peut connaître le pensée de l'homme si ce n'est que son esprit? Et l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Et la Bible va plus loin. Il connaît toutes choses. Et même la profondeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la profondeur de Dieu. Et quand il nous amène dans la profondeur de Dieu, c'est des dimensions et des dimensions. Parce que dans la langue, alléluia, l'eau ne reste pas dans la même dimension. Il y a aussi des profondeurs et des profondeurs. Alléluia. Même quand on monte dans les hôtels, dans les choses de Dieu, il y a aussi des dimensions et des dimensions. La preuve en est que Jean était ravi au ciel. Quand on l'a ravi au ciel, on lui a expliqué des choses. Jean qui a vu Jésus dans une autre forme, il ne pouvait pas distinguer qui était celui à qui il dormait sur son poitrine. Mais ce jour-là, il a vu une autre dimension de Jésus. Et pendant qu'il était au ciel, l'ange le prend pour le dire, monte ici. Donc il y a encore des montées dans le domaine spirituel. C'est pourquoi je le dis souvent, nous tous nous n'avons pas la même dimension. Alléluia. Nous n'avons pas le même niveau de le domaine de Dieu. Dans la profondeur aussi, je peux expliquer. Alléluia. Les rivières ici, on appelle les rivières Yolo. Alléluia, c'est la rivière qui nous sépare avec l'Emba, n'est-ce pas? La rivière part jusqu'à Angwele. C'est-à-dire ce que nous appelons Mayanjili. Normalement, nous devons Mayangwele. Alléluia. Est-ce que profondeur ya mayo to sanangwao yango eza kuna ya Mayanjili te ozomona soki po longo njili njili ekota wapi na fleuve profondeur ya fleuve eza ndenge moko pete na profondeur ya Mayanjili ndenge moko pe profondeur ya fleuve eza ndenge moko te na profondeur ya nini ya lac te lac ekoza pe muke na mer yango ko remarquer soko komi place oyo mai ya muke ezokota na mai ya munene omona comme si eza shit ezokita lokola shit. Pourquoi? Parce que yango eza mwa likolo mai ya munene eza na se yango ezokita lokola shit ndenge moko pe soko kei bisika mbouchure du fleuve Congo ezali esika mai ya Congo mai ya fleuve na biso ezokota na océan omona lokola shit. Donc mai ezokita. Et puis ce qui est bizarre, c'est que je vois Dieu est mystérieux. Vous savez que chaque eau a sa couleur. Par rapport à sa couleur, j'étais à Bandundu, là où il y avait la purification de beaucoup de eaux qui entrent. Il y avait l'eau de Lukeni, il y avait l'eau de Kwilu, et il y avait l'eau de Kassai. Mais frère, c'est quand tu arrives là, tu verras que chaque eau a sa couleur. Elle ne se ressemble pas.
ne s'assemblent pas plutôt. Tu verras que c'est toi qui vient de Luken. Prends sa direction. Ce qui vient de Kwilu prend aussi sa direction. Pour que tu ne le vois pas, c'est toi là. C'est ici à Kwamutu. Là maintenant, c'est dans le fleuve. Tout est mélangé. Pourquoi je suis en train de t'expliquer ces choses? Tu ne peux pas rester avec le Seigneur et rester dans la même dimension. Rester toujours bébé. Pourquoi je parle de bébé? Lorsque ton âme est en train de te diriger, l'âme t'amènera dans des sentiments. Et tu verras maintenant, tu commenceras à entretenir ton corps plus que ton esprit. Tu vas commencer à bien manger, à bien se revêtir, à prendre les soins du corps. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais tu verras maintenant, par rapport à l'esprit, tu refuses de nourrir ton esprit. Tu refuses de grandir dans l'esprit. Et si tu ne grandis pas dans l'esprit, c'est très difficile que tu puisses remporter des victoires dans les combats spirituels. C'est lui qui peut combattre dans les domaines spirituels. Ce n'est pas un homme charnel, ce n'est pas un homme animal, c'est un homme spirituel. Parce que sa voix doit être écoutée dans ce monde spirituel. Mais beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais leur voix n'entre pas dans le monde spirituel parce qu'ils sont tellement charnels. C'est la chair qui domine dans leur vie. Et l'esprit est à tout le temps attristé ou encore éteint par rapport au fait que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant on a des problèmes. Oh, je bénis le Seigneur. Je peux parler et les esprits écoutent. Je peux donner aussi des ordres. Je peux arrêter des choses. Car il m'a été donné le pouvoir. Alléluia. Amen. De fermer les choses sur la terre ou encore d'ouvrir les choses sur la terre et le ciel accepte cela. C'est pourquoi la Bible dit clairement ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez sceller sur la terre sera aussi scellé au ciel. Alléluia. C'est dans cette dimension-là que l'Éternel est en train de nous attendre. Mais malheureusement, c'est la chair qui est en train de dominer au milieu des chrétiens. Si tu es mort, étant chrétien charnel, tu seras sauvé quand même. Mais tu vas rater beaucoup de choses. Parce que ici, sur cette terre, nous devons vivre comme des dieux. Car il y a une difficulté. Tu n'as pas besoin de pleurer comme un païen. Tu peux ordonner des choses. Alléluia. Amen. Car l'esprit a la capacité d'appeler ce qui n'existait pas dans le monde physique. Et on le voit dans le monde physique. Écoute-moi bien. Ce que nous voyons dans le monde physique ne vient pas dans le monde physique. Ce que nous voyons vient du monde spirituel. Même toi l'homme, tu n'es pas physique. Tu es venu de ce monde-là spirituel avant d'entamer sur ce monde physique. La preuve en est que je vais t'expliquer pour comprendre cela. Vous savez, chaque créature vit au dépend de sa source. Dieu n'a pas créé de poissons. Ça va t'étonner, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé de l'eau. Il a parlé aux eaux et que les eaux produisent des poissons. Alléluia. C'est l'eau qui a produit les poissons. C'est pourquoi quand on enlève les poissons dans l'eau, on les met à l'écart, il peut mourir par seconde. N'est-ce pas? Il a créé la terre. Il a ordonné à la terre de produire tous les animaux qu'on peut voir. Pas seulement des animaux, mais produire aussi des plantes que nous voyons déjà. Si tu enlèves un arbre sur la terre, alléluia, tu
tu le mets au côté. Qu'est-ce que tu dois constater? L'arbre va sécher parce qu'il ne vit pas par rapport à sa source. Toute créature vit par sa source. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas séché toutes ces choses-là. Avant de le former de la poussière de la terre, il y avait des paroles. Cette parole ne venait pas dans le monde physique. Dieu était un esprit. Il vivait dans le monde spirituel. Et voyez ce que Dieu a dit. Créons l'homme. Créons l'homme quoi? À notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, ce n'est pas le corps. La ressemblance avec Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi tout homme veut vivre. Il doit vivre aussi avec Dieu. Parce que Dieu est la source. Si tu te sépares de Dieu, tu es mort. C'est pourquoi on parle de la mort spirituelle. Beaucoup de gens sont morts spirituellement parce qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu. C'est pourquoi l'homme peut vivre sur la terre. Il peut vivre aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Je peux t'expliquer. Vous savez, quand nous dormons, beaucoup de songes, ce ne sont pas des songes. C'est un voyage spirituel. Ton esprit voyage pour voir des choses. Vous savez, dans 2 minutes, tu peux avoir le songe de ta vie. Depuis que tu es né et jusqu'à ce jour. 2 minutes seulement. Et vous pouvez me dire aussi, est-ce que dans le monde spirituel, il y a aussi des temps? Le monde spirituel n'est pas l'éternité. Alléluia. L'éternité aussi, c'est un monde spirituel. Mais là-bas, il n'y a pas de temps. Mais le monde spirituel, parce que quand tu lis bien la Bible dit quoi? Dieu créa la terre, le ciel. Pas le ciel, mais le ciel. Le ciel et la terre. Et lorsqu'on parle de ciel, on a 3 ciels. Le ciel que nous voyons, le nuage, ainsi de suite. Deuxième ciel, c'est le ciel des astres. Là où se trouvent des étoiles, le soleil, ainsi de suite. Et le 3e ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Est-ce que Dieu habite dans le 3e ciel? Non. Dieu habite dans l'éternité. Mais son trône est dans le 3e ciel. Et qu'est-ce qu'on voit dans le 3e ciel? Toutes les visions que les hommes ont vues. Il est assis sur ce trône. C'est sa présence parce qu'il est omniprésent. Il voit sa présence. Alléluia. C'est pourquoi il peut le voir. Dis-moi, qu'est-ce que Moïse a vu? Est-ce que Moïse a vu le dos de Dieu? Est-ce qu'on peut voir l'esprit? Non. À l'œil nu comme ça, on ne peut pas voir l'esprit. Mais il y a des choses pour qu'on puisse voir l'esprit. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il doit monter sur un rocher. Oh, spirituellement, ce rocher-là est une personne. Tu ne peux pas voir Dieu sans monter sur ce rocher. Et ce rocher, Paul qui est allé au 3e ciel, il est en train de nous expliquer. Ce rocher-là, c'était le Christ. Alléluia. Qui parcourait avec les enfants d'Israël dans les déserts. C'est ce rocher-là qui faisait sortir de l'eau pour que les enfants d'Israël puissent boire. Mais écoute-moi bien, on n'a pas seulement dit de monter sur le rocher, mais on lui a dit une chose: tu dois entrer dans les clés du rocher. Il y avait un trou dans le rocher. Il devait entrer dans ce trou-là. Là aussi c'est un mystère. Parce que pour que l'église soit née, Dieu a fait tomber aussi Aaron, qui était le 2e Adam, et profond sommeil. C'est alors il a tiré de sa côte pour faire sortir la femme. Dans les clés, c'est l'église. Mais écoute ce que Dieu dit: je vais passer devant toi. Mais avant de passer devant toi, je vais te couvrir de ma main. Lorsqu'il parlait de sa main, il parlait de la puissance. Donc tu ne peux pas me voir tout un état humain. Pour me voir, tu dois être un homme spirituel. Dieu a couvert Moïse par sa main et il a passé.
Mais laissez-moi vous dire, Moïse n'a pas vu le dos de Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais qu'est-ce que Moïse a vu? Moïse a vu la création. Parce que la gloire de Dieu est résumée dans sa création. Alléluia. C'est dans le livre de Psaume que David est en train de dire, le ciel et la terre est l'ouvrage de tes mains. C'est ce qui explique la gloire de Dieu. Paul dans le livre de Romains il dit, la gloire de Dieu s'est manifestée lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a créé. Donc Moïse a vu ce que Dieu a fait. Parce que quand l'homme passe, il laisse des traces. Et quand Dieu a passé, il y avait des traces. Moïse pouvait voir comment Dieu a commencé à créer la terre et les cieux. Alléluia. Mes frères, je sais, il est temps que tu deviens un homme spirituel. Quitter les niveaux charnels. La ligne où vont les choses. Ceux qui resteront charnels, le monde des ténèbres commencera à jouer sur eux. Je vous dis la vérité. Laissez-moi vous dire. Vous savez, pendant que nous sommes en train de parler, dans ces temps ici, il y a des esprits qui n'étaient pas dans les années passées. Que le monde des ténèbres a fait sortir. Parce qu'il devait agir dans les temps. Et ces temps ici, c'est leur temps. Mais maintenant aussi, il y a aussi des anges, selon le temps, qui sont en train maintenant d'agir par rapport à ce temps que nous sommes. Mes frères et sœurs, il est temps que tout chrétien devient spirituel. En devenant spirituel, c'est alors que tu peux communiquer avec le Seigneur. Il peut te dire des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues, qui ne sont pas montées dans ton cœur. Alléluia. J'étais ici avec vous. Je n'oublierai jamais, c'était en 2020. J'ai parlé des choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Et j'avais dit aussi, par rapport à ce que Dieu m'avait dit, d'ici 2035, la RDC ne sera pas la RDC que vous voyez aujourd'hui. Il y aura un grand changement qu'on ne pouvait jamais imaginer. Alléluia. C'est pourquoi j'encourage ceux qui étudient, n'étudie pas des choses de bureau. Alléluia. Il est temps que vous puissiez changer. Parce que je vous dis la vérité, il y aura des surprises dans les jours qui viennent. Même moi, je l'appelle moi anglais. Mais oui. Bon, on a tout la cible. Tout ça, on a privilège de accord les Américains. Pour nous, on a mérité. Comment on va faciliter? Il faut profiter. Alléluia. Voilà, ils ont pas peur de tika manana. Botam na zaka yo sala ali ponanga. Po ibsa kana tika pona. Na tika te. Alléluia. Oh, menga zaka nga clair. OK. Na zala bino obeta nga karna. Boss nza ba obela ken. Na okende ko. Yo ka sana okanga lisusu. Na ka sute. OK. Alléluia. Na kanga parenthèse. Merci. Nous parlons des choses de l'esprit. Un homme charnel, dès qu'il peut prier, dès qu'il peut faire tout, mais la chair est en train de dominer. Un homme charnel, il y a une église pour attendre la batouka. Avec des coiffés de nini, à la tienne, à la tienne, à la nini, dimanche à la taille, ça c'est un homme charnel. Mais un homme spirituel, pendant qu'on prie de telles choses, il est en train d'examiner sa vie. Est-ce qu'il est là ou bien il n'est pas là? Est-ce qu'il peut rester toujours la même personne? Il est temps, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a dit, papa, je me demande combien on a vu papa, tant que vous avez mis la fête, musique est bonne. Vous avez bon? Si vous l'avez, musique est bonne. Quelqu'un qui te salue service de prier et méditer. Merci. Oui, pourquoi?
Il faut bilinguer pour la distinction. Amen. Partout où tu dois passer. Bisika Étant un homme spirituel, lokwa tu dois mutumuli marquer les esprits. ya sengeli milimo endima yo Tu dois marquer les esprits. milimo ndima Ta yo présence peut donner la paix à tout le monde. soko ozana bato nyonso bayoki ki Dans le sens, il faut que tout le monde remarque quelque oza chose. mpe te bato yo babi aza te akei Alléluia. Mes frères et sœurs, bandeko il est temps ntango ekoki que tu ne restes plus un enfant. otikala kaka bebe te Toujours, les lois sont les sous, nous avons mis ça. Mais Yeah. moi, ça colis. Yeah. Pour les sous, moi, la tailler, il faut, c'est là, on a le bagage diable à l'oukio, na makambo ya kolo ko ya mukilazio te, et na makamanza medazio. Il est temps ntango ekoki que tu es au milieu des occultistes. oa bisika bato On te solo pose la question. batuni yo Tu moti es dans quelle maison? wana Tu leur dis, loge nini ma maison s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. ndako nanga eza yesu kristu moto na nazareta Comme on a posé à quelqu'un la question. lokola batuni mutu mwa mutuna Comment tu es arrivé ici? yo komi awa ndenge nini Ils sont en train d'étonner. baokabwa Comment tu es arrivé ici? nasini yo komi awa Toi qui ndenge n'étais pas connu yo oyebanaki te dans le parti. na kati ya Comment lisa tu es arrivé ici? okomi awa ndenge nini yo Alléluia. amen Aujourd'hui, il est président national lelo aza de la jeunesse kotamba de MLC. bilenge ya kongo mobima ya Ce sont ms les choses que je lui ai dit comme ça. eza mamo nayebisaki ye Que boye parce que Dieu t'a fait passer par moi, omoni lokola nzambe aleki so na tu ne nzela vas na plus rester seulement député national. okotikalaka député Il y a national encore des députés provinciaux. provincial kaka Il y a te encore d'autres choses esu na mamususu que tu dois assumer. oyo esengeli ozwa lokwa mokumba Alléluia. amen Vous savez, les gens qui le soutiennent, boyebi bato baosunga ye je ne peux pas dire. na oloba te Alléluia. amen Ce ne sont pas des gens comme tout le monde. eya Voit. bato lokwa bato nyonso bamona Mais nous, dans le domaine spirituel, kasi biso na mama molimo on les connaît bien. toyebi bango Mais il est là au milieu d'eux. mais afandi kati na bango Lorsqu'on l'a nommé ntango babimisi comme président national, lokola mokonzi ya même dans le parti, ata na il y avait des eteni gens qui disaient, eyaki na bato balobaki mais il est venu d'où? ye abimeli wapi Comment directement il arrive là-bas? ndenge nini nakomi Donc bisika là où sera Memba, ndonga bisika s'ils ont les réunions de quoi? bisika igu ya On peut zali prendre des décisions de bango parti. bisika bakozwa Il sera là aussi. ye aza wana Alléluia. Ah, Mais, kasi vous savez ce qui fait sa force? oyebi nini esala makasi Ce n'est pas lui. eza ye te Il est étiquette. azaka elili ya Mais pasi sa force, kasi makasi na ye c'est Dieu. eza nzambe Mais quand on parle de Dieu, ntango wa nzambe on ne voit pas Dieu. wamona nzambe Mais on voit Dieu omona nzambe à travers des hommes. Mais c'est là-bas. Donc sa force, na makasi c'est na ye Thierry Mouamamandine. yes Alléluia. Amen. Un jour, Dieu lui a dit, mokomo nzambe le jour où tu vas te séparer de cet homme, okabwa na moto c'est là où que tu verras nde que tu okomona n'es rien. oza eloko te Alléluia. Amen. Il est temps, mes frères et sœurs, ntango que tu t'accroches avec quelqu'un okokanga bana qui motu était dans les néants. Personne ne pouvait le voir. Mais ta présence commence à créer l'atmosphère qui amène la personne d'en haut. Il est temps, mes frères et sœurs, que la chair ne domine pas. Écoute-moi bien. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Mais on va plus loin. Dans le livre de Galates, on dit ceci. La chair nzoto oyo a le désir contraire eza na baposa ya kotelemela de celui de l'esprit. oyo ya molimo N'est-ce pas? bongo Et te l'esprit aussi nzoka a le désir contraire. ape na baposa etelemeli Qu'est-ce qu'on voulait dire là-bas? nini balinga baloba L'esprit molimo te pousse à ekotinda chercher Dieu, oluka nzambe te pousse à ekotinda monter spirituellement, omata na te molimo pousse à ekotinda lire la parole, otanga te liloba pousse à être un homme de prière, te pousse à aimer la prédication, te pousse à grandir dans la foi. ekola na Mais la chair kasi nzoto te pousse à ekotinda regarder ce qui frappe les yeux. otala oyo ebetaka Mais écoute-moi bien, kasi boyo ce que nous voyons dans le monde physique otomona mokili oyo et l'émanation euta de ce qui est dans le monde na spirituel. oyo eza na milimo Qu'est-ce qu'on voit en toi? nini tomona Si ton esprit grandit, tokomona so on molimo verra le fruit de l'esprit en okomona toi. mbuma molimo Si c'est la kati chair qui est en train de grandir, oki nzoto on verra ezokola aussi les œuvres de la tokomona chair. mpe misala Il est temps que tu puisses choisir ntango ekoki être un okola homme spirituel ou un homme charnel. moto ya Et nzoto si tu restes un homme charnel, otikali moto ya tu ne nzoto gagneras jamais la bataille spirituelle. okolonaka bitumba Mais pour milimo gagner la bataille kolona spirituelle, bitumba tu dois molimo monter esengeli spirituellement. omatala Tu dois devenir un homme okoma spirituel. moto Alors comment on devient un homme ndenge spirituel? bakoma moto C'est là où il y a des problèmes. Nde bisika Pour likama nager po tonana dans la profondeur de Dieu, shindo na tu nzambe dois être un homme
homme spirituel, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore aussi en esprit et en vérité. Si tu es charnel, donc c'est la chair qui est en train de dominer dans ton corps. Et l'esprit est attristé. Mais si tu es un homme spirituel, tu verras que même tes désirs, bien que tu es un homme, mais tes désirs sera penchant aux choses spirituelles. C'est pourquoi Paul va plus loin pour dire, affectionnez-vous aux choses là. Et il va plus loin pour dire, n'amassez pas les trésors de ce monde. Parce que les trésors de ce monde, on peut te voler. Tu deviens riche en un seul jour et pauvre aussi en un seul jour. Mais si nous amassons des choses spirituelles, la personne ne peut entrer pour la voir. Malheureusement, nous commençons à donner des raisons. Et toutes les raisons que nous donnons, pour moi, c'est la chair qui est en train de prendre la place. Au fur et à mesure, tu ne lis plus la parole. Tu ne pries pas beaucoup. Tu ne médites plus la parole. Tu n'écoutes plus de prédications. Et tu n'as plus les désirs des choses d'en haut. Ce n'est pas une autre chose que tu peux dire. C'est que ta chair a commencé déjà à dominer ton esprit. Et si la chair domine ton esprit, tu marcheras selon la chair. C'est le désir de la chair qui va dominer sur toi. On est tenté de citer les désirs de la chair. On les appelle les œuvres de la chair. On parle de l'impudicité. On parle de cupidité. On parle de vol. On parle de meurtre. On parle de toutes ces choses-là. On parle de commérage. On parle de calomnie. On parle de médisance. On parle de mépris. On parle de moquerie. Toutes ces choses-là sont les œuvres de la chair. Mais aussi les œuvres de l'esprit n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit. Celui qui grandit spirituellement, on verra en lui l'amour. Et l'amour a plusieurs facettes dans l'homme. On verra la paix, on verra la joie, on verra la patience, on verra la fidélité, on verra la douceur, on verra la tempérance, on verra toutes ces choses-là, que ce sont des fruits de l'esprit. En d'autres termes, on peut dire que cet homme est conduit par l'esprit. C'est pourquoi on voit le fruit de l'esprit se manifester. Alléluia. Alléluia. Posons-nous la question. S'il y avait réellement le fruit de l'esprit, les mensonges ne seront jamais dans nos bouches. Mes frères et sœurs, j'ai examiné les enfants de la rédemption. Parce que la majorité ont une langue mensongère dans leur manière de faire des choses. Vous savez, les gens vont plus loin. Pour mentir même à ce qui concerne la dîme. Alléluia. Parce que j'ai un œil spirituel, je peux comprendre. Mais parce que je ne suis pas un cupide. Je ne suis pas venir ici pour forcer les gens à faire ce qu'ils peuvent faire avec volonté. Parce que ce qui est pour être béni, on ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Parce que la bénédiction doit être l'émanation de la joie de ton cœur. La Bible dit tu donneras avec joie. Alléluia. Amen. Parce qu'on est tellement charnel. On voit toujours ce qui frappe les yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut te voir beau gars, bien habillé. Et spirituellement, on te voit aussi bien habillé. Vous savez, nous portons des habits dans le corps. Mais spirituellement aussi, il y a des habits que nous devons porter. Il y a des habits. Ce qu'on appelle l'habit de la fête. L'habit de la fête, on ne les laisse pas saler. Alléluia.
Amen. On doit toujours les laver. Et c'est que Parce que c'est cet habit. Quand tu marches dans le monde spirituel, on te voit. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Ils sont habillés physiquement. Mais un homme qui a les yeux spirituels peut les voir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Lorsque l'esprit était mort, ils sont retrouvés, ils s'étaient nus. Ils ont perdu le pouvoir divin qui était tanné. Mais quand l'homme reçoit Jésus, le second Adam, c'est son esprit qui est régénéré. Mais l'esprit doit grandir. L'esprit grandit comment? En écoutant la parole, en aimant les choses de Dieu, en s'affectionnant les choses d'en haut. Il y avait des gens ici qui primaient, qui montaient spirituellement. Quand on prie avec eux, ils sentent même la joie. Vous savez, moi, votre Père, j'ai toujours été connecté à l'esprit. Si quelqu'un est spirituel, si on se trouve avec moi, je peux déclencher les choses, même lui-même ne peut pas comprendre. Alléluia. Je déclenche les choses spirituellement et les réactions se passent maintenant dans son corps. Alléluia. Il y avait déjà ici. Quand il prophétisait, ce n'était pas des prophéties ordinaires. Alléluia. Et Dieu chaque fois, s'il veut me parler par la prophétie, il me disait prends un tel et tel. Priez avec lui. Et pendant qu'on priait, il n'y avait pas seulement les révélations, les petites révélations. Oh non, je vais guérir les gens. Non. C'était des choses pour transcender même les temps. Comment j'étais en 2020, je pouvais savoir des choses à part des visions, à part des songes. Dieu me parlait à travers la prophétie. Il me disait des choses. Il me disait aussi ce qui pouvait passer dans les pays. Et si on le voit aujourd'hui, tu peux dire toutes les raisons que tu peux donner. Tu peux dire à l'église, tu peux prier seul. Mais cette dimension-là n'est plus. Parce que la chair a commencé à prendre de la place. Peut-être que tu n'as pas péché. Mais il y a une chose qui a pris la place de la prière, qui a pris la place de ce que tu faisais auparavant, ce qui faisait ta fierté dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui a pris cette place. Alors tu n'as plus le temps pour Dieu, tu as le temps pour la chose. C'est là où maintenant beaucoup de gens sont en train de chuter spirituellement. Frère, il est temps que tu sois équilibré. Tu es un homme spirituel, mais aussi sur la terre. Tu peux agir sur la terre. Tu peux travailler pour gagner du pain. Mais tu es équilibré. Et malheureusement, on a tellement des hommes charnels. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'avais un grand travail. Alors je ne pouvais pas venir parce que je n'ai pas le temps. Qui a le temps? Mablani. Yozanatan. Yozanatan. Mama tamoza yo. C'est Nazanatan. Frère, c'est tu commets une erreur grave. Personne a le temps. On nous a donné comme un cadeau. Le temps est un cadeau spécial que Dieu nous a donné. Et personne n'a le temps plus que les autres. On a 26 heures par jour. On a toujours 24 heures par jour. Mais en 24 heures là, il y a aussi la place de Dieu en 24 heures. Comment tu peux gaspiller tout ton temps, toute ta journée, et la place de Dieu n'est pas là? Et tu dis que tu prétends que tu es spirituel? Non. Il y a aussi la place de Dieu. Le temps de Dieu est là. Tu dois dispatcher le temps. Tu dois planifier la journée. Et pendant que tu es en train de planifier, parce que celui qui peut prendre la première place dans ta vie, c'est Dieu. De 0h jusqu'à 0h. Tu n'as pas le temps. 0h n'est pas katikati ya butu. Parce que la nuit selon les Hébreux commence à 15h. On appelle le premier soir. Jusqu'à 21h après la nuit commence. Première nuit, deuxième nuit c'est jusqu'à 3h. De 3h jusqu'à 6h c'est le matin.
6h nde tongo. C'est le matin qui commence. Wana tongo ibani. Là, on appelle ça la première heure. Babengi yango 6 heures. ngonga ya liboso. Deuxième heure. Ngonga bibale. Alléluia. Amen. Tu peux deviner. Troisième et deuxième heure, c'est quoi? 9 heures. Kanisa, Troisième Ngonga. heure. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps. Tango ekoki. Je commence à dire, sur les chrétiens de nos jours, Soki nous devenons de plus en plus spirituels. tokomi mingi molimo. C'est alors que nous pouvons palper des choses qui échappent au contrôle de l'humanité. Nde wana toyi kosimba pe komona makambo. Comment j'ai su que dans les temps où nous sommes, il y a des esprits qui étaient dans la prison qui sont sortis pour travailler dans ces temps-ci? Nde nayebaki ke na tango tokomi milimo bimi na bololo. Parce que le Seigneur m'avait expliqué cela. Po tekola lobelaki. Et il m'a dit aussi, Penisaki. j'ai envoyé d'autres anges. Na tindi pe banjelo. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est arrivé le 1er janvier Tango tokomai mokola liboso 2026, 2026. il y avait un cortège des anges. Ezaki na molongo ya banjelo. Si on dit comme ça, So lobi bongo beaucoup diront, bato baoloba il a vu les anges. amonaki Vous banjelo. pouvez parler n'importe quoi. Bakoloba biloba. Mais je suis en train de vous expliquer Pena isabino des réalités spirituelles. makamba molimo. Alléluia. Amen. Alors vous allez constater Zoka que bomona cette année, etembo depuis qu'elle a commencé, ute bandi. il y a des choses qui sont différentes de toutes les années que Makambo. j'ai travaillé dans le ministère. Ya bokeseni ezali koleka bambula nyonso na. Alléluia. Amen. J'étais dans la joie. Nasepelaki C'est jeudi ici, le jeudi qui vient de passer. jeudi oyo uti koleka. On était dans la célébration Ngaba doit changer. Tozalaki na likindo ya ngaba esengeli bongo wana. Parce que l'apôtre avait fait appel à toutes les autorités de Ngaba de l'honorer. Toma adengaki baoyo nyonso bakambaka ngaba baya apesa bango. Précisément, il voulait voir pour la première fois l'honorable mon président. Bongo pona mbala ya mbo esengelaki amonana na ntoma motinami. J'ai appelé honorable pour lui dire, abengaki oyo abongi na lokumu. voilà ce que Dieu m'avait dit. Tala oyo nzambe ayebisi. Et voilà maintenant Boyesikoyo la porte qui est ouverte. ekuke oyo efungwami. Alors nous devons l'honorer. Bongo esengeli tokende. Tu ne partiras pas seul, Okende yo moko tu te. vas partir avec moi. Okende longo na ngai. Et il venait de la ville, Bongo autaki na ngumba il m'a pris à la maison, azinga na ndako. on est allé. Tokendaki Quand on arrive là-bas, wana tokomi on a fait signal à la porte Tamblokoki, bayebisaki ntoma que ata l'honorable est ici. ete honorable On l'a azawa accueilli comme autorité ayambi lokwa mokonzi et c'était fini. esilaki. La porte a encheminé avec la prédication, ainsi de suite. Bongo ntoma akobaki na mateya Avant d'entrer dans d'autres choses, yambo akota na makambo mosusu il l'appelle abengi ye pour lui donner la parole aussi. mpe apesa ye maloba. Et il est monté, Amataki il a pris la parole. azwi maloba. Ce que j'ai aimé, oyo nalingaki mes frères et sœurs, bandeko soyons reconnaissants. ndeko tondimaka Tout ce que tu peux avoir dans la vie, na nyonso kozala nango na sache-le, tu ne l'as pas pris de toi-même. tala ozwi yango Il y yo a des moko. gens qui sont des canals. eza na bato mosusu Et bazela si tu ignores les canals, okobosani nzela voulu ou pas, olingo olinga si te la source soki ne te donne plus de l'eau, eopesa osu l'eau que tu avais pris là, mai ozwa ça va sécher. ekokauka Et tu auras besoin de la source. mpe okozala mposa C'est na pourquoi je vais dire aux enfants de la rédemption, eza bana na rédemption je suis votre source. nazali liziba na bino. Personne ne peut dire ici moto akoloba awa te que lié à Bongaki, il a bonga bongi mbala moko de liyebo liyebo Alléluia. liyebo Nayebi otosi bango na école, liyebo. bakomi o bango bakomi. Misala pe bato musu bazwi. Et ça parce que il y avait la prière. po te losambo ezalaki Soyons ré, esengeli tondima yango soyons ré, tondima soyons yango reconnaissants. tondima Peut-être yango ozwaka kimia ndenge ovandaka oyebi keza na motu moko apria mpo nanga na likambo soki te me na minute oyo na se retrouva na prison. Mais tozalaka clair. Alléluia. Hein? Tozalaka reconnaissant. Mais au moins soki ozwi 10 minutes oke na olie na mono soki retourne pele tozalaka reconnaissant. Alors il a pris la parole bongo azwaki maloba tout au long wana azoloba du temps qu'on lui a donné. ya ntango nyonso bapesaki Il parle, aloba aloba il dit mon pasteur. abi paster na Il nga parle, ake il dit mon abi pasteur. paster
honorable hein? Lorsqu'il a terminé de Et parler, na suka ta masiku il dit à l'apôtre Tom Luka, ayebisi apôtre je serai ingrat abi na kozala mutema si je mabe ne présente pas cet homme ici. soki moto wana bimi awa te liboso ya bato. Alléluia. Ah. Cet homme qui me parle de toi. moto oyo alobelaka nga mpo na yo ntoma tambulu. Alléluia. Eh. Oh, j'aime parce que c'est dans ma commune. nalingaka mpo ete na kati ya Là où je suis connu aussi. esika nayebani mpe. Alléluia. Amen. Si l'homme on ne peut pas l'honorer dans sa propre patrie, soki moto bakondima ete na ce jour-là j'ai été honoré dans ma commune. wana bandimaki nga na komina. Alléluia. Amen. Il s'est passé des choses spirituelles que beaucoup ne yayebaka peuvent jamais comprendre. bakolimo elekaki bato ebele bakososa. Alléluia. Amen. Il dit cet homme c'est l'apôtre Thierry. alobi moto wana nde ntoma Je cheri suis mis debout. na telemi L'apôtre son éminence m'a appelé. bongo oyo abongi na lokumu abengi Je ngai suis allé. ntoma J'ai nake monté. Allé sur le podium. na mati mpe likolo Il ne letungela m'a rien dit d'abord. ayebisanga Il eloko a te imposé sa main sur moi. atandika loboko Je likolo me na suis agenouillé. mpe nafukami Écoute sa prière. yoka losambo na ye C'est une prière. ya losambo Même avant d'y aller, atako yango le nake Seigneur m'a dit, kola yebisinga tu attendras de sa propre bouche. okoyoka na monoko na Quelque ye chose que beaucoup ne vont pas comprendre. makambo wana bato bayebango te. Il dit alobi que sa miséricorde tika molupema wana ye repose sur toi. likolo na yo Qui te ouvre les yeux afungolo miso et les oreilles mpe matoi pour la lumière de nous tous. mpo na pole mwinda kongenga na biso nyonso. Amen. nabindio Là où j'étais, wana esalaka zaki directement Dieu m'a fait montrer mbala moko nzambe ce atalisinga qu'il m'avait déjà dit avant. oyo ayebisanga Ce kala qui devait se réaliser oyo esengelaki dans esalema la suite du temps. na suka ya ntango. Quand j'ai pris cette image-là, ntango nazwi lolenge j'ai na envoyé à un prophète l'un de mes fils. makambo elekaki natindeli moko ya mosakoli ya bana na ngai Il me dit tout, il me dit clairement, abi polele papa, on te donne maintenant le bateau de papa l'évangélisation bapesio publique. lingena ya sango malamu na mboka Alléluia. ngaba. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi toutes ces choses se Oyebi font? mpo eni mama wana esalema Parce que j'étais un homme, je suis un homme po spirituel. ete nazali moto Et molele en priant, me naosambela Dieu m'avait déjà montré des choses qui devaient se réaliser. nzambe alakisinga makambo esengeli esalema Un homme spirituel yoka siko moto ne sera molimo jamais surpris. ye akosutuka te likambo S'il y a des surprises, soki là kosutuka c'est la ezali souveraineté de Dieu qui ne veut pas que tout le monde le sache. wana ezali bonkumu na nzambe Mais sinon, cette parole doit s'accomplir. kasi soki te liloba na ekokokisa Dieu ne fait rien nzambe asalaki eloko sur te cette terre wana mokili sans le révéler à ses prophètes. mwali yango epa Je basakoli vais dire à l'église, il est temps que nous puissions monter spirituellement. ntango ekoki Car il y a encore des révélations que nous n'avons jamais eues. eza na bofungola bitoyebi na Des inspirations incroyables. mati ya molimo Il est temps, mes frères et sœurs, ntango ekoki et même mon fils qui est ici, ata il peut poser les mains aux malades atia maboko et les malades soient guéris. mpe babeli babi Il est temps, mes frères et sœurs, ekoki balia que l'esprit commence à dominer en nous. olibe bana kotondwa kati na biso Différent, on doit changer même la physionomie de l'église. ata wana te kobongola ata lolenge na biso ya komona De l'église plus en plus, les mensonges seront mignons. Les mensonges ne seront plus là. na la lukuta esila Les commérages seront disparus. babuzoba ebunga Tu verras maintenant. mpe La okomona divinité commence à régner. bonzambe oyo bana Et kokonza lorsque la divinité commence à régner, etango bonzambe il n'y aura pas de disputes, koswana il esilaka n'y aura pas la compétition, bonongwana il esilaka n'y aura pas l'esprit de comparaison. molimo akomikokanisa Car esila chacun dira, po ete moto nyonso je suis en train de compléter mon frère. nazali kosunga mpe oyo ndeko asala Personne ne yango peut te faire ce que je fais. moto aosala te oyo ngai na Moi kosala aussi, je ne peux pas faire ce que tu ngai fais. mpe na kosala te oyo asala Chacun dans son domaine, moto ya mosala na chacun ye dans son moto département. motu na te na Mais faisons des choses tosala selon makambo l'esprit kolandisa pour molimo que l'église po ete eklese arrive là où Dieu veut que nous soyons. ekoma bisika nzambe alingi tozala Écoute-moi pour terminer. boyokanga mpona Je sili vais dire aux enfants de la rédemption, nainanisa bana rédemption le Seigneur, nkolo votre Dieu, nzambe na bino m'a dit ayebisinga d'annoncer aux enfants de la rédemption. nayebisa bana rédemption Si tout ce que tu as, soki nyonso oyo ozwi tu l'as eu ozwi yango à travers moi. na nzela na C'est-à-dire, je suis un passage que tu devais passer. nazali nzela oyo esengela koleka Si dans ces temps ici, kasi soki na tu ntango ne fais rien pour l'église, osala eloko te mpo na église donc ton année de se réjouir, ça va s'arrêter le 31 décembre de cette année. eh Parce que yoka
na lingala mbula no ya kosepela omonika nde to ana février boy soto komi le 31 décembre ya mbula oyo kosepela na yo ekatani parce que 2027 pointe mbula ezoya c'est un autre départ. eza lolenge mosusu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je conseille aux enfants de la la rédemption. Toli na bana rédemption. Paye ta dîme. Futa dîme na yo. Alléluia. Amen. Fais du bien. Sala bolamu. Si Dieu te bénit, bénis l'église. l'église. Bénis ta source. J'ai aimé la prédication de ces jours-là de son éminence à Porte-Tamboulouko. Il a redressé les choses qui font que Ngaba ne puisse pas réussir, ne puisse pas avoir de la visibilité. Alléluia. Et il a dit une chose très très importante. Honore Dieu avec tes biens, avec tous tes revenus. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a des oreilles pour attendre, attends ce que l'Esprit est en train de dire à l'église à ce Devenons des hommes spirituels pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et que nos têtes et prions. Je ne sais pas ce que je peux te dire.